Lundi 13 février 2023, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine-là, mais quelques principales informations qui pral fait essentiel journal. Cérémonie installation journée lundi 13 février 2023, nouveau directeur général Conatella, ingénieur Joseph Jean-Baptiste. Dans le discours circonstance, le nouveau directeur général Conatella promet pour travail pour permettre pays à bénéficier, retomber positif secteur télécommunication, il présenté comme un secteur transversal. Divers militants membres organisation force militant champ de masse mandé acteurs politiques pour chita parler avec membres conseil transition dans l'idée pour mettre un bout dans crise politique pays a fait face depuis plusieurs années. Militants ça fait connaît yo pas décidé quitter politiciens manipuler yo encore. Réconciliation pour la paix, c'est sous thème ça mairie Port-au-Prince, lancé officiellement journée lundi 13 février 2023. Carnaval Port-au-Prince là cap organisé 19, 20 et 21 février cap vini là. Président commission municipale Port-au-Prince là Luxon Janvier qui fait connaître un budget 15 millions de gouttes qui disposé pour organisation carnaval là, annoncé festivité au l'année ça a déroulé la journée. Cérémonie installation journée lundi 13 février 2023, nouveau directeur général Conatella, ingénieur Joseph Jean-Baptiste. Cérémonie ça a été déroulée en présence ministre Travaux publics, Transport et Communication, divers cadres dans Conatel pour non citer ça seulement. Dans discours circonstance, le ministre Travaux publics, Transport et Communication, Rosemont Pradel, invité nouveau directeur général Conatella pour travail pour permettre institution répondre à mission qui s'est réglementé secteur télécommunication, l'idée qui c'est un secteur important pour le développement pays d'Haïti. Selon Rosemont Pradel, Conatel représentait environ 25% assiette fiscale pays. Ministre Travaux publics, Transport et Communication Rosemont Pradel, dans micro radio Télé Éclair. Je sais que les initiatives s'inscrivant dans le cadre du service universel ont souvent été prises en fonction des disponibilités et de la conjoncture. Le temps est venu de parler d'une véritable politique de service universel. Je demande donc à Conatel, par l'entremise de son organe exécutif et conformément à la mission qui lui est dévolue par la loi, de me faire parvenir dans les meilleurs délais un projet visant à l'application du principe d'équité dans la distribution et la tarification des services par les mécanismes de support définis en collaboration avec les opérateurs concernés. En sus des questions de service universel, l'organe exécutif du Conatel devrait veiller au contrôle des tarifs et des modalités de mise en œuvre par les opérateurs dans des plans tarifaires définis. En effet, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer, les préoccupations des utilisateurs sur les charges qui leur ont imposées doivent trouver un plus grand écho auprès des opérateurs et du régulateur. Souvent, il ne s'agit que d'un problème de communication. Et cela fait maintes fois évoquer. Cependant, il revient au régulateur d'exercer le pouvoir de contrôle que lui confère la loi, la plus grande transparence dans le processus de tarification. La fréquence et l'ampleur des interférences préjudiciables font l'objet d'une grande préoccupation, notamment par les instances en charge du contrôle aérien. Ces interférences dégradent de manière notoire, voire rendent pratiquement impossible parfois, les communications entre les aéronefs approchant les territoires haïtiens et leur taux de contrôle. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises en vue d'une totale maîtrise de ces problèmes aux conséquences incalculables tant sur l'image que le bon fonctionnement des services aéronautiques que ceux des autres secteurs d'activité.
Dans le discours circonstance, le nouveau directeur général Konatel Jose Jean-Baptiste remercie le Premier ministre haïtien Dr. Ariel Henry qui choisit pour occuper poste ça. Ingénieur Jose Jean-Baptiste qui souligne important secteur télécommunication, promet pour travail pour permettre Konatel bien remplir mission, ça va permettre selon lui-même Haïti bénéficier de retomber secteur télécommunication pour à travers le monde entier. Nouveau directeur général Konatel ingénieur Jose Jean-Baptiste dans le micro radio Télé Éclair. Haïti, en raison de sa situation particulière, on a besoin davantage pour sa croissance multidimensionnelle. D'où l'importance de l'accès au haut débit, qui est pratiquement un passage obligé en matière de télécommunication pour tout pays voulant bénéficier des retombées positives de l'économie numérique. Si dans les années 2000, c'était la pénétration téléphonique qui était un indicateur économique, de nos jours, c'est la pénétration du haut débit qui est un indicateur économique. Donc, dans ce nouvel environnement, quel rôle est parti au régulateur des télécommunications dans la création de ce nouvel environnement? Il faut le souligner, le régulateur n'agit pas au niveau de la vision politique. Le ministre vient de faire étalage de la vision du gouvernement en matière de politique de la télécommunication. Le régulateur n'agit pas au niveau de la commercialisation des services des TIC. C'est le rôle des opérateurs. Mais le régulateur doit se limiter de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de TIC. Voilà pourquoi les recommandations de nos ministres doivent et seront mises en œuvre pour réaliser la vision du gouvernement en matière de politique des télécommunications. Les actions et les interventions du régulateur sont d'ordre technique, juridique, économique et administratif. Par conséquent, l'administration que j'ai l'honneur de diriger se propose de renforcer les capacités techniques du Konatel. Toutes nos actions et interventions auront pour but principal la transformation du Konatel en un régulateur avant-gardiste dans ce secteur qui, en plus de son premier rôle de connecter les utilisateurs dans les meilleures conditions possibles, doit aussi servir de levier de développement et de croissance pour les autres secteurs vitaux du pays. Divers militants qui regroupés dans l'organisation qui baptisée Force Militant Champ de Masse lancé un appel journée lundi 13 février 2023 pour demander acteurs politiques pour chita parler avec membres du conseil de transition dans l'idée pour mettre fin à la crise politique qui a brassé le pays d'Haïti depuis plusieurs années. Paolo Opon qui fait qu'on est militant ou pas décidé de quitter politiciens manipulés encore dans boule caoutchouc déclaré yo pari pour chita parler avec acteurs politiques. Paolo Opon est dans micro radio Télé Éclair. C'est peut-être ça journée aujourd'hui nous chita au bord table là pour nous prendre bâton pèlerin pour nous dire non à exact insécurité, non à exact banditisme, non à chômage, non à la misère. C'est pour ça nous demandons tout acteur pour yo venir chita sous même table pour nous discuter intérêt commerce qui c'est Haïti pour nous pays à salier là. Journée aujourd'hui nous-mêmes militants Champ de Masse qui tapent bataille yon seul côté qui était dans mi-temps SDP et en pile nan nous moui exemple si blanc tatou en pile nan nous kokobé en pile nan nous dans prison jusqu'à présent pour qu'on jamais joindre libération. C'est peut-être ça nous-mêmes déjà nous demandons tout acteur pressé pour chita ensemble avec HTC. Nous pensons que c'est une plus gros bagaille qui fait dans le pays là. Pour chita ensemble pour joindre une solution à la crise qui a traversé le pays.
Président commission municipale commune Pétionville là, Amazan Stako, réagit jeudi lundi 13 février 2023 pour faire lumière sur campagne assainissement mairie a été lancée pour te nettoyer ville Pétionville avec environnement yo. Amazan Stako qui présentait un bilan satisfaisant concernant avancement de nettoyage yo, réaffirmer détermination avec engagement li fait connaît qu'elle li apprend pour nettoyer commune Pétionville. Plus d'informations avec président commission municipale commune Pétionville là, Amazan Stako qui était dans micro radio Télé Éclair. Et nous comptons matin du fait qu'il est passé au niveau de la mairie de Pétionville pour chercher quelques informations en ce qui concerne des fonctionnements. Nous. Effectivement, et vous connaissez à cause d'insécurité au niveau des pays, c'est une insécurité généralisée qui veut dire que nous venons en pile de monde qui a fréquenté la commune Pétionville, qui vient augmenter la quantité de déchets qui nous avons collectés dans la commune. Mais nous avons avancé très bien au niveau de FATRA, parce que c'est une priorité nous, et préoccupation nous tout. Et nous avons arrangé nous d'arrache-pied pour nous capables de nettoyer la commune au jour le jour. Et sous passer quelques côtés là pour effectivement côté qui marché qui est FATRA vrai. Mais dans action grand action nous fait tout ça qui dépend de nous pour nous capables essayer retirer FATRA. Donc nous avons avancé pour l'instant nous censé gain gaz pour nous capables ramasser FATRA. Bien que nous manquions assez matériel disponible pour nous capables de faire travailler ça, mais avec ça nous avons là. Donc nous avons avancé correctement pour nous capables de nettoyer la commune Pétionville. Question FATRA, c'est un plus gros problème pays d'Haïti aujourd'hui. Bien que l'État fait un peu effort, nous-mêmes au niveau de la mairie nous faisons un peu effort, mais FATRA vient censé nous avons supposé un matériel est capable de commercialiser, mais pas oublier FATRA Neville là dans le déposer de l'autre côté. Donc FATRA ne pas réutiliser encore pour devenir une ressource économique. Donc il fait que là mon jeter FATRA n'importe quel côté ou là déposer FATRA n'importe quel côté, un gros problème manque d'éducation environnementale qui vient faire que qu'il te petit monde, qu'il te grand monde, donc les FATRA là mais là n'importe côté alors qu'il y pas ta obligé jeter n'importe côté. Donc ça veut dire et j'aime dire là n'a goumé et si tout côté gagne pile machin c'est là problème dans chita. Donc les machines déjà occupé espace là, il est difficile pour lever ou même pour nettoyer. Donc là nous sommes capables de faire nettoyage la nuit, une insécurité parce que le monde qui fait nettoyage là sorti et bien loin par exemple il y a des gens qui sorti Majo, il y a des gens qui sorti et Boucan la pluie, il y a des gens qui sorti Wood Frère. Une zone ça gon insécurité, alors gon insécurité de manière cumulative qu'a prolongé zone ça là, donc moun yo paie rete pour travailler la nuit alors qu'il faut travailler la nuit dans supposé amasser. Donc n'a goumé et nous croit que un jour et problème de sécurité ça là pour résoudre dans pays tout le monde a prend conscience pour ouais que pays a pas capable vivre ba que gens là, faut nous résoudre problème yo pour moun ka déraper pour mon pays ka long souffle. Éclair Info a continué pour nous dire réconciliation pour la paix. C'est sous thème ça, mairie Port-au-Prince lancé officiellement jeudi lundi 13 février 2023. Carnaval Port-au-Prince n'a cap organisé 19, 20 et 21 février cap vini là. Dans discours circonstance li président commission municipale Port-au-Prince là, Luxon Janvier, qui présentait carnaval là comme une opportunité pour rapprocher différentes couches moun dans société ya, fait qu'on ait gagné un budget 15 millions goud qui disposé pour organisation festivité ça yo cap dérouler la journée. Président commission municipale Port-au-Prince Luxon Janvier était dans micro radio Télé Éclair. Travail qui est en perspective pour carnaval à des ans. Parce que l'année passée, nous avons un carnaval qui était fait dans la soirée. Mais à des ans, le carnaval n'a pris son carnaval qui a fait dans la matinée. Et nous, si nous faisons carnaval là dans la matinée, pour qui ça nous fait carnaval là? Nous rachèvons dans les choses de cité. Problème de la carotte là, frappé. Le carnaval est là en pile et après toute discussion nous avons avec responsabilité HO, nous montrons noir sur blanc la difficile pour nous aider pour ouverture d'affaires nous c'est-à-dire nous sommes capables de nous l'électricité pendant toute soirée. De là étant, nous disons activité à nous pas quitter activité à passer inaperçue nous parce que nous n'avons pas jamais moyen pour éclairer tout parcours. Nous disons on nous fait choix carnaval là pour marquer vidéo. Deuxième constat que nous devons faire, avec DJ sorti pour zone 4 après-midi, nous avons remarqué qu'il y a un pile adolescent qui ne va pas courir. Nous disons pourquoi pas qu'ils ne soient pas expérimenter un carnaval pareil, nous avons fait un carnaval là le matin. Il y a un pile de monde
qui juge bon, c'est une bonne expérience la pied, mais il y a l'autre monde qui juge bon tout, qui est habitué avec le carnaval là les soirs, et là on va faire des soirs qui est capable de sentir chalet à trop haut, soit soleil à trop haut, et nous-mêmes nous avons une référence tout. Chaque année, le carnaval fait aux États-Unis, comme un pays qui est comparaison, comparant en Haïti, nous faisons des bordées le matin de fête, et nous voyons tout le monde nous lever à dans les bordées, les fait 6 heures du soir, tout le monde retourner la caille. Et c'est une raison qui fait le carnaval la fête dans la vie. Troisième aspect que nous avons parlé du carnaval là, nous disons que le carnaval là n'a toujours qu'un bill comme une opportunité pour nous continuer à faire proximité qui gagne avec tout le monde qui vit dans le pays. Parce que je vous dis, nous avons une nécessité de dialogue qui va jamais fait parce que c'est des dialogues politiques. Mais nous-mêmes, nous pour le dialogue social, c'est une raison qui fait nous-mêmes nous bailler thème carnaval qui dit réconciliation pour la paix. Parce que pour faire la paix avec tout, pour faire la paix avec le monde, il faut qu'on soit capable d'accepter chita attendil. Et c'est ça, on regarde tout. Nous avons un petit drapeau dans l'arrière, nous avons côté marqué, parler avec, chita avec. Nous tous ces haïtiens, nous sommes du même côté, on nous fait route ensemble. Nous avons plusieurs slogans. Mais les slogans, ce n'est pas des slogans politiques, parce qu'on est haïtiens. Dans l'esprit, par chaque saloué, nous prenons les convertir dans la politique. Mais nous plus des slogans, c'est des slogans sociaux pour nous regarder comment nous sommes capables de faire tissu qui déchire dans le pays avant nos temps. Et je dis, il va y avoir un secret pour personne haïtien qui vivent là. Nous avons traversé un moment spécial dans la vie, parce que ça n'a pas regardé là, on ne peut pas croire que nous vivons déjà. Mais nous avons regardé les questions de sécurité, nous avons des bagages qui dépassent nous-mêmes haïtiens. À un point tel, nous voyons quelqu'un soit responsable qui a parlé, c'est ce pour demander avec l'international. Pour cela, nous disons pour nous arrêter indifférents, il faut que nous arrêter d'après tant de temps. Nous-mêmes, étant haïtiens, il y a des bagages qui nous ont fait tout. Et nous disons, les âmes nous gagnent, nous âmes dialectiques, nous ne pouvons pas mettre sur le côté, nous ne pouvons pas avancer avec ça. Nous connaissons qui ça le Président comité Carnaval Port-au-Prince Yves Penel fait connaître toute disposition déjà prend pour réussir Carnaval Port-au-Prince 19, 20 et 21 février cap vini là. Yves Penel qui promet comité à prendre en considération aspect artistique là dans Carnaval là, préciser gen plus passé yon dizaine chat allégorique ou musical cap défilé sous parcours Carnaval là. Président comité Carnaval là Yves Penel te nan micro radio Télé Éclair. Thème Carnaval là c'est réconciliation pour la paix. Parce que nous-mêmes, nous estimons que le pays ça a besoin de la paix. C'est dans ce sens que nous travaillons sur le thème et puis nous sortis à réconciliation pour la paix. Nouveauté qui gagne dans le carnaval l'année, au lieu que nous fassions carnaval là à souhait, nous fait dans l'après-midi. Bien entendu, il y a l'autre maire qui a avancé, directeur artistique qui a venu. Mais il faut dire que le carnaval là, nous avons fait le matin parce que nous avons estimé qu'il y a un pile côté qui fait évidemment le matin et il a toujours réussi. Par exemple, quand pile petit monde, dans pile quartier, naturellement nous-mêmes nous estimons que il n'y a pas qu'on ait qui s'achaloska, une série de aînés qui connaissent dans le carnaval et moun yo pas connaît. C'est dans ce sens nous-mêmes ADA nous décider nous dit que nous fait carnaval là le matin. Premièrement pour plus monde capable voir ensemble de séquences que nous allons présenter, ensemble d'activités culturelles que nous allons faire et permettre que un paquet de bonnes jeunes fait connaissance à une série de personnages dans la création que nous allons faire. Nous avons tout annoncé, nous avons dit tout le monde, yo te met paré ko yo pral gagner un bel spectacle là. Un bel spectacle là. Un spectacle à côté que monsieur Hérol Josué nous-mêmes qui l'a nous préparé qui à la hauteur de population haïtienne. Carnaval, ça nous va le faire, il y a tout bagaille là-dedans. Par exemple, tout ça nous regarde dans le carnaval, il y a tout, par exemple, il y a char allégorique, il y a boîte à musique normalement, il y a défilé artistique, alors dans ordonnancement, il y a défilé artistique, il y a char allégorique tout,
Et puis il y a un roi reine, mais qui a adapté alors tout costume, tout ça nous pral faire. Normalement, l'on prépare un spectacle dans un souhait, il y a un type d'éclairage, il y a un type de personnage. C'est dans le matin, c'est même genre avec costume, bon gens pour faire. Tout designer avisé, architecte avisé. Il faut nous dire que nous faisons prêt dans les affaires et carnaval. Année ça, nous avons un carnaval qui a 16 reines là-dedans. Alors, lundi reine avec quoi? Naturellement, ça fait 16. Et puis, nous avons gagné 3 chars allégoriques. Nous avons gagné 7 séquences là-dedans. Institutions qui pourraient participer dans ces séquences, nous avons un théâtre national, nous avons 21 nanchons, nous avons SIAD qui est Compagnie internationale d'art dramatique, nous avons BNE, et puis nous avons Gerda, nous avons Joanne Fanor, nous avons Jibo, parce que normalement, si on fait carnaval handicapé, tout faut là-dedans, il faut présent, et puis nous avons Anna. Mais pas oublier dans l'ordonnancement, nous toujours gagnons la police et protection civile et autres. Alors, je pense que déjà, nous sommes capables de dire nous faisons prêt pour les affaires carnaval là. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la première édition Éclair Info pour semaine là, mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Cérémonie installation journée lundi 13 février 2023, nouveau directeur général à Conatel là, ingénieur José Jean-Baptiste. Dans le discours circonstance, le nouveau directeur général à Conatel là promet pour travail pour permettre le pays à bénéficier, retomber positif secteur télécommunication, il présenté comme un secteur transversal. Divers militants membres organisation force militant champ de masse mandé acteurs politiques pour chita parler avec membres conseil transition dans l'idée pour mettre un bout dans crise politique pays a fait face depuis plusieurs années. Militants ça fait qu'on n'ait pas décidé quitter politiciens manipuler encore. Réconciliation pour la paix, c'est sous thème ça mairie Port-au-Prince, lancé officiellement journée lundi 13 février 2023. Carnaval Port-au-Prince là cap organisé 19, 20 et 21 février cap vini là. Président commission municipale Port-au-Prince là Luxon Janvier qui fait qu'on ait un budget 15 millions de gouttes qui disposé pour organisation carnaval là. Annoncé festivité au l'année ça a déroulé la journée. C'est point ça yo avec divers slots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité ou te accordé avec journal là. Était branché pour cette programmation télévision. Bonsoir tout le monde.